Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à une nouvelle séance de Sunday Speaking Series organisée par Shub Language Academy en partenariat avec The French House Jaipur. Aujourd'hui, nous avons le thème qui s'intitule « Nouvelle année pour tenir ses résolutions, transformer ses rêves en réalité en 2025 ». Et nous avons de la chance d'avoir avec nous notre experte, Dr. Myriam Bebou. Bonjour Myriam, merci d'être venue. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi, comme d'habitude, de faire partie de cette interaction ensemble, en ligne. Mais c'est bien aujourd'hui, grâce à l'outil informatique, on peut facilement interagir avec des pays qui ne sont pas à côté. Mais c'est très, très bien. Et je suis très contente de vous parler aujourd'hui de ce sujet. Bonne année à tous. Bonne année à tout le monde. Merci d'être venu. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Voilà, comme c'est le commencement de la nouvelle année, on voulait vraiment lancer ce thème, les résolutions. D'un côté, c'est intéressant, de l'autre côté, c'est compliqué des fois. Alors, on va en parler. Et pour contextualiser un petit peu, j'aimerais bien vous parler de ce thème. La nouvelle année est une période propice pour réfléchir à ses aspirations et se fixer des résolutions. En 2025, transformez vos rêves en réalité en adoptant une approche proactive et structurée. Commencez par définir des objectifs précis, réalistes et mesurables. Planifiez vos étapes avec soin et fixez-vous des échéances pour rester motivé. Parce que la motivation, c'est quelque chose d'important quand on a fixé quelque chose pour soi-même. L'engagement et la persévérance sont les clés du succès. Entourez-vous des personnes positives qui vous encouragent dans votre parcours. N'oubliez pas de célébrer vos petites victoires car elles renforcent votre motivation. Si des obstacles surgissent, considérez-les comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs. En 2025, osez rêver grand et travailler dur pour accomplir vos objectifs avec détermination et une vision claire. Cette année pourrait être celle où vous réalisez pleinement vos ambitions. Faites de vos résolutions le moteur de votre réussite. Voilà. Et pour en parler, nous avons de la chance, comme je vous ai dit, Dr. Myriam Bebou. Elle est prof de français, elle est biologiste, elle est chanteuse, elle est, elle est artiste de théâtre et elle est maman de deux jolis enfants. Et donc, elle comprend très bien comment gérer sa vie personnelle et professionnelle et comment tenir les résolutions aussi. Et pour commencer la séance, Myriam, j'aimerais bien te poser la première question. Et bien sûr, après, comme c'est un échange, on aimerait bien que tout le monde y participe avec leur propre expérience et quelles sont leurs résolutions de cette année. Mais pour commencer, Myriam, qu'est-ce qu'on comprend par les résolutions? Pourquoi c'est nécessaire? Et quelles sont tes résolutions à toi cette année? Si tu peux nous en parler un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, les résolutions, c'est quelque chose, par exemple, personnellement, pendant longtemps, je n'en prenais pas spécialement parce que j'avais peur de ne pas les tenir. Et en fait, je trouvais ça un peu superficiel. Mais finalement, c'est un bon moment, en effet, dont j'ai pris conscience que c'était un moment propice parce que ça correspond à peu près à la fin du solstice d'hiver et donc à l'allongement des jours au moment de la nouvelle année. Donc, ça commence un petit peu avant puisque le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre. Mais à partir de ce moment-là, c'est un moment qui nous permet de réfléchir et justement, on repart vers un cycle de lumière jusqu'au solstice d'été où il faut être préparé psychologiquement parce qu'après, c'est pas que les choses vont aller mal, mais c'est bien d'avoir déjà égayé son cœur avant pour être prêt jusqu'au prochain cycle. Et c'est vrai que dans donc les bonnes résolutions, on n'est pas forcément tous connectés au niveau spirituel, mais je sais qu'en Inde, vous êtes beaucoup, la plupart du temps, plus dans la spiritualité que nous, par exemple, en Occident. Et c'est difficile, en tout cas en Occident, je ne sais pas comment c'est en Inde, mais en tout cas pour nous, c'est difficile de se connecter au spirituel en France ou en Occident en général. Et du coup, ça prend un cheminement parfois plus long que pour peut-être vous. Ça dépend des gens, je pense. Mais il y a des gens, en tout cas, qui sont en tout cas connectés très tôt et d'autres pas très tôt. Et une fois qu'on prend conscience de certaines choses, eh bien après, effectivement, on se dit il faut prendre ces résolutions parce que si on cède, il y a un adage qui dit que aide-toi et Dieu t'aidera. Donc, si on cède, alors Dieu va nous aider. Et il faut essayer de tenir ces résolutions. Bon, par exemple, moi, les miennes de cette année, c'est d'essayer de
alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des concepts en psychologie qui parlent qu'il y a en fait 3 phases dans la vie d'un homme. Un homme au sens général, homme ou femme bien sûr, donc l'homme en général. Il y a 3 phases. Il y a une phase où on est dans le faux moi qui consiste dans la construction de l'ego. C'est une période, d'après un livre que j'ai lu récemment, qui peut durer entre 20 et 30 ans. En moyenne, c'est 30 ans par individu. Donc, c'est une période qui prend très longtemps. Ensuite, il y a une période de remise en question de cet ego parce que l'ego nous protège, en fait. C'est comme une carapace qui nous permet d'affronter la vie. Et il y a une phase de déconstruction qui correspond à une phase de doute. On peut parfois se reconvertir professionnellement, faire des choses comme ça. Et ensuite, il y a la phase où on fait enfin la découverte de son vrai soi, qui est en fait l'acceptation de ses défauts et la construction de l'essence. On va rejoindre l'essence de l'être qu'on est. Et c'est à ce moment-là qu'on va accéder à la sagesse et qu'on va guider les autres parce que les autres qui n'ont pas encore accédé à cette étape de leur vie ont besoin d'être guidés. Mais avant de faire ça, il faut d'abord arriver à le faire pour soi. Et c'est pas facile. Et voilà, donc c'est ça mes résolutions, c'est de continuer à accéder au vrai moi et de guider les autres de manière humble vers la lumière. Voilà. Très bien, c'était impressionnant et surtout avec cette petite histoire de l'ego parce que tu nous parles de ces 3 phases différentes. Donc peut-être une autre séance qu'on va organiser avec toi où on va en parler en détail parce que ça nous intéresse. Comment ça se fait après, comment ça va se concrétiser à la fin. Il y aura une acceptation pour soi-même. Voilà. Et dans ce chemin d'accomplir ces résolutions, alors quels sont les principaux défis qu'on peut trouver, Myriam? Les défis, justement, c'est les défis ça dépend, mais c'est les défis de toujours avoir la négativité qui va nous tirer vers, nous empêcher, en fait, on se trouve des excuses à nous-mêmes pour ne pas agir. Donc, se trouver des excuses pour ne pas agir, c'est difficile, ça demande de la volonté, ça demande de l'abnégation, ça demande, parce qu'au fond de soi, on sait ce qui est bon pour nous ou pour les autres, mais des fois, on trouve des excuses pour pas le faire. Et c'est difficile. Donc, ça demande vraiment beaucoup de pardon envers soi-même, mais aussi de volonté, en fait. D'accord, oui, bien sûr. On va en parler en détail parce qu'il y aura d'autres personnes, d'autres participants qui vont ajouter leur expérience qui sont les obstacles qui les empêchent des fois d'avancer dans leur vie. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des résolutions, de planifier? Comment tu observes ça, les Alors, résolutions? comme je disais avant, personnellement, dans mon cas, je n'en prenais pas spécialement parce que ça me semblait superflu, quelque chose de fait, de mercantile par rapport à la société marchande. Je me disais, c'est quelque chose qui va dans le sens de la consommation, du consumérisme. Mais en fait, ce que j'ai trouvé qui était vrai, c'était justement la période, comme je l'ai dit avant, de l'année où ça correspond au renouvellement du cycle vers le solstice d'été. Et donc, les jours rallongent, donc l'optimisme est là. Et c'est bien à ce moment-là de faire comment dire, de tourner la page, de tourner la page sur ce qui est passé et d'entamer quelque chose de nouveau et de pur et de sain. Donc, ça correspond à une bonne période pour le faire, finalement. Au début, je n'étais pas forcément d'accord, mais maintenant, je trouve que c'est une bonne période. D'accord, très bien. Donc, les petits pas vers le grand succès? Oui, d'accord. Oui, Alors, parce qu'effectivement, il faut pas, il faut garder la visée de l'objectif lointain, mais il faut se satisfaire des petites victoires au quotidien. tout à fait, tout à fait. Très bien dit. Alors, mais pour ça, il faut rester motivé. Et donc, la question, c'est comment rester motivé tout au long de l'année? Parce qu'une année, 12 mois, c'est compliqué. Et donc, il y a des moments de découragement quand on se sent démotivé, découragé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut se dire pour avancer? Il faut, je pense, il faut bien connaître son corps parce que le corps et l'esprit, c'est lié. Et des fois, si on ressent une fatigue, une surcharge émotionnelle qui se traduit par une faiblesse physique, alors ça va affecter notre mental. Et à ce moment-là, il faut trouver des manières de se détendre. Ça peut être une balade dans la nature, de la méditation, du yoga. Bien sûr, Jay connaît bien le yoga. Des choses qui permettent, les arts, ça permet de libérer.
les arts en général, hein, la musique, mais quelque chose qui parle à notre cœur, en fait, mais qui nous permette de libérer cette surcharge que parfois on accumule. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est normal d'avoir ces moments de découragement pendant ce chemin-là? Oh, oui, je pense que c'est normal. Je C'est pense que c'est normal. normal, mais c'est des prises de conscience que j'ai eues personnellement il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense que ça peut vous parler parce que ça fait appel, vous devez croire pour la plupart de vous au cycle des réincarnations. Donc, je pense que pour le coup, ça vous parle. Et je pense que c'est normal parce qu'il y a une partie de ça qui est liée à nos vies passées et on doit dépasser ces obstacles qui ont été posés avant. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile. Mais voilà, il faut aller de l'avant. Et oui, très bien. Myriam, mais on dit il faut, on dit entourez-vous de personnes motivées et des Mm. gens qui vont vous aider, surtout la Mm. famille, les amis, les gens qui ont les mêmes projets professionnels peut-être. Et est-ce que ça joue un rôle important pour avancer dans sa vie personnelle, professionnelle? Comment tu vois ça? Euh, En fait, alors, je pense que c'est important de s'entourer de gens positifs, mais pas forcément dans le même domaine parce que des fois, on peut s'enfermer, on peut se couper une partie de la vision globale. Donc, c'est important de rester entouré de gens positifs, mais pas nécessairement dans le même domaine. Il y a des gens positifs dans plein de domaines et il faut les rencontrer. Et en général, justement, la vie nous mène à eux si nous-mêmes, on sait ce qu'on veut et on est positif. Smitaji, euh, Smitaji, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? OK, voilà. Oui, c'est bon. Merci, Smitaji. Oui, allez, oui, vas-y, Myriam, désolé. Non, j'ai terminé. D'accord. OK. Et quel est le rôle de la famille? Parce que tu vois, ce sont les gens qui Mm, sont toujours là avec nous et qui nous mm. voient dans un état positif, négatif, et Oui. ils sont là toujours pour nous. Est-ce Alors, que tu vois, c'est un oui, rôle important? c'est une bonne question que tu poses, c'est une bonne question. J'ai justement, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je pense que si. Et je pense, j'ai eu des réponses sur c'est ça aussi il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est justement un peu le plus gros challenge qu'on a à faire face dans nos vies, d'avancer avec les gens de nos familles parce que parfois on a des énergies qui sont antagonistes, même si on s'aime parce qu'on a les liens de la famille qui nous protègent, mais parfois justement par rapport aux vies antérieures qu'on a eues chacun et chacune et qui sont parfois des choses antagonistes. Alors c'est très difficile et je ne sais pas si c'est vrai, mais quelqu'un m'a dit que justement le challenge, c'est parce que souvent on va se réincarner avec les gens de la même famille. Et c'est pour ça que c'est très dur, c'est parce que les interactions familiales sont très difficiles parce que il y a beaucoup une accumulation de vieilles rancunes ou des choses comme ça, et la communication est difficile. C'est très difficile à cause de ça. Mais il faut quand même arriver à avancer et c'est un challenge de tous les jours. Et il faut garder ce qui guérit. Ce qui guérit de tout, il faut garder, c'est difficile, mais justement, dans nos sociétés modernes, c'est très difficile d'avoir conscience de ça. Mais là, voilà, j'en ai eu conscience, moi, il n'y a pas très longtemps. Mais ce qui guérit de tout, c'est l'amour de Dieu, l'amour universel qui protège et qui guérit. Et c'est difficile, mais il faut donner avec son cœur. Et si on se soigne nous-mêmes, alors on va soigner les autres. Mais avant, bien sûr, il faut se soigner soi-même. Parfois, on est voilà, affecté par tous les maux du quotidien, mais si on se soigne, alors on peut montrer l'exemple et soigner les autres. Oui, absolument. Et alors, en plus, j'aimerais bien voir avec toi, Myriam, quand on a planifié quelque chose et qu'on n'arrive pas à le faire, surtout c'était la fin de 2024 et qu'il y avait des projets peut-être professionnels, personnels qu'on n'a pas pu accomplir. Et donc, quels sont Oui, les chocs, quels sont les impacts émotionnels ou une éventuelle déception qu'on peut avoir oui, quand on ne oui. parvient pas à accomplir une résolution? Comment on peut le prendre comme une leçon ou Oui. ça peut être quelque chose de négatif. Ça veut dire comment avancer avec tout Ah, le fardeau qu'on a. en fait, je pense, il faut accepter l'échec parce que ça fait partie justement des leçons qu'on peut apprendre et il faut essayer de tirer le positif même d'une grande déception ou d'un grand choc. Il y a toujours du positif, il y a toujours une morale à tirer, un enseignement positif à tirer de ça, mais il faut accepter, il ne faut pas rester braqué justement dans l'ego, mais l'ego est nécessaire aussi dans une phase de la vie
Mais lorsqu'on devient mature, il faut accepter et grandir malgré les difficultés. Oui, très bien. Alors, il y a un ennemi qui s'appelle la procrastination. Et comment surmonter ça? Parce que surtout, enfin, on est tous les apprenants de la langue française, les profs de la langue française, et des fois, quand on veut avancer dans notre, je vais prendre un exemple simple parce que c'est le français qui nous lie ici tout le monde. Alors, quand on veut avancer pour apprendre le français à un niveau supérieur peut-être ou pour n'importe quelle, je dirais, formation, alors des fois, on se sent coincé, on se sent bloqué parce que on ne veut pas le faire sur le coup. On veut la tarder, on veut le faire plus tard et la procrastination. C'est quoi et comment l'éviter, comment le surmonter? Et si tu as des exemples personnels pour nous aider. Oui, moi personnellement, je procrastine pas mal en général. Mais alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. En fait, ça fait partie, justement, quand on s'intéresse à la psychologie, il y a différents types de caractères qui sont innés à chaque personne. Et en fonction de sa caractérologie, de son type de personnalité, on va plus ou moins procrastiner naturellement, déjà. Donc, on ne part pas tous avec les mêmes chances de ce côté-là. Et il y a des gens qui ne procrastinent jamais et des gens qui procrastinent beaucoup et ça peut être quelque chose de complètement inné. Après, si on a tendance à procrastiner, il faut commencer à chercher les raisons pourquoi on fait ça et essayer de dépasser justement en comprenant. Et des fois, c'est aussi une manière de se protéger ou bien des fois une manière inconsciente de nous montrer que ce qu'on fait ne nous correspond pas aussi. On n'a pas forcément envie de faire cette chose des fois. Alors ça dépend. Soit c'est le vrai soi qui parle, auquel cas il faut essayer de l'écouter, ou bien c'est le faux soi qui nous amène par tout un tas d'excuses à ne pas faire. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le vrai soi ou est-ce que c'est le faux soi? C'est pas facile. Mais de toute façon, comme je disais, il y a différents types de tempéraments et il y a des gens qui vont procrastiner naturellement beaucoup plus que d'autres. Alors, on peut apprendre, si on est quelqu'un qui procrastine, on peut apprendre de ceux qui ne le font pas en essayant voilà, de se compléter, sachant qu'il n'y a pas une manière meilleure que l'autre. C'est en fonction d'une situation ou d'un environnement que tel ou tel comportement est apparu. Mais si les deux comportements existent, c'est que les deux sont utiles à un moment précis. D'accord, oui, super bien dit. Parce qu'après, des fois, on a aussi des résolutions où, je dirais, on a des plannings irréalistes. Oh, c'est irréalisable aussi des fois. Oui. On a surestimé des fois. Et donc, comment le faire? Comment le fixer? C'est-à-dire, que faire si une résolution semble irréalisable après quelques Ah, mois? oui. En fait, c'est très difficile, mais ça dépend des contextes. Ça dépend bien sûr des contraintes dans lesquelles on est, parce qu'on n'est pas tout seul des fois. Si on est seul, si vraiment la décision ne concerne que soi, alors on peut se dire qu'il faut prendre le courage de dire stop, il faut le dire, le verbaliser, parce que ce n'est pas un rythme qui peut être soutenu. Personne, on n'est pas des super-héros, on a tous des contraintes physiques. On ne peut pas s'épuiser, justement, il faut savoir dire stop. Si maintenant, il y a d'autres gens impliqués dans cette décision et qu'on est obligé parce qu'on n'a pas le choix, dans ce cas-là, on peut essayer de faire de son mieux, mais pareil, il faut toujours garder. C'est difficile. Je n'ai pas la réponse absolue à ça. C'est à chaque personne de déterminer. On peut parfois, en tout cas, ce qui peut aider, c'est la communication et notamment, il faut petit à petit, brique après brique, faire construire un nouveau mur. Quand les fondations ne sont pas bonnes, il faut arriver, si c'est la société entière qui n'est pas bonne, il faut arriver à aller de l'avant, mais c'est très difficile parce qu'on est impliqué dans des interactions les uns avec les autres et c'est très difficile d'initier le changement, mais le changement commence par soi. Donc, si cette situation n'est pas durable au niveau de la société, au niveau de la hiérarchie de l'entreprise, par exemple, ou de la famille, encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut que ça parte de soi et on propage les bonnes briques qui vont construire le nouveau mur. Mais il faut poser les fondations. Il faut que Oui, ça vienne de soi. On ne peut pas demander que les choses changent de l'extérieur. Il faut que ça vienne de soi et après, on peut exiger ou espérer
que ça vienne de l'extérieur, mais il faut d'abord le faire pour soi. Oui, c'est vrai. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu dis le mot stop, il faut dire aux autres, il faut dire à soi-même aussi parce que Oui, en fonction de sa capacité, il faut pas s'épuiser complètement pour aller atteindre ses objectifs. Ça, c'est pas possible non plus. Alors ici, comme on voit qu'on est dans une société de consommation, de compétition, des fois on va surestimer, on va considérer que peut-être je vais arriver à le faire, mais à la fin, je finis par ne pas y arriver. Alors, dans ce cas-là, si on a des projets qu'on peut partager avec les autres, Myriam, par exemple, quelle est l'importance de partager ses objectifs avec les autres? Par exemple, si un cours de yoga, peut-être le matin, c'est difficile pour moi de me réveiller. Alors, je peux demander à mon ami de le faire. Voilà, ensemble. Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça nous aide à progresser dans sa vie ou il faut le faire oui. d'une façon individuelle? Comment tu le Non, vois? non, c'est bien aussi. C'est bien. En fait, je pense qu'il y a des périodes pour tout. Si on a besoin de quelqu'un pour nous aider, c'est bien. C'est juste que chacun, c'est un cheminement, ce que j'expliquais avant, qui se fait tout au long de la vie et il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge pour prendre conscience de ces choses-là. Et des fois, il y a des gens qui prennent conscience. Il y a des gens qui en prennent conscience très très tard dans leur vie et d'autres. Mais ce qui compte, c'est de continuer à avancer, de, de continuer à vivre en fait, de pas se rendre malade. Donc, si les gens sont contents en ayant l'appui d'amis et que ça leur suffit et qui sont heureux, alors ça suffit. C'est bien comme ça pour ces personnes-là. Chacun doit utiliser la ressource qui lui est nécessaire en fait au moment à un instant T pour avancer. Et il n'y a pas forcément de meilleure méthode que d'autres. C'est juste que ça dépend comment, dans quel état d'esprit on est au moment où on considère chaque étape. Oui, c'est vrai. En fait, ce qui se passe avec les résolutions, c'est que quand c'est le commencement de la nouvelle année 2025, on se dit le 31 décembre, à Ah partir oui, de demain, je vais me réveiller à 5 heures du matin et oui, ça, c'est sûr. Et oui, donc, il y a des oui, résolutions radicales, je dirais oui. plutôt, et ben, on n'arrive pas à s'y tenir, ça devient compliqué. Et Mm, qu'en France, on ne sait pas comment prioriser ces résolutions parmi plusieurs objectifs. C'est-à-dire, on aimerait bien tout oublier et on va se mm, dire, pour moi, c'est mon projet personnel ou professionnel numéro un. Et la mm, famille, les amis, la santé, tout ça, ça devient secondaire. Mais comment le faire? Parce que des fois, c'est vraiment mm, une façon radicale, n'est-ce pas? mm, mm. En fait, justement, il faut. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose en fait. Quelle que soit la chose considérée, il faut arriver à se reconnecter à se recentrer par rapport à ce que vraiment, ce qui est vraiment bon pour nous. Donc se réaligner, ça peut être notamment le yoga, la méditation, typiquement permettent ces choses-là, mais ça peut être aussi le voyage. Ça permet de partir, de prendre le large, de se ressourcer. Mais quand je dis le voyage, c'est vraiment le fait de partir, mais pas le voyage touristique de surconsommation. C'est pas si c'est pour partir pour faire la même chose que chez soi, c'est pas la peine. Il faut se ressourcer mentalement pour se recentrer avec soi-même et essayer de prendre des décisions profondes en fait. Pour pouvoir les tenir, il faut que ce soit quelque chose qui soit utile et vraiment voulu par soi à l'intérieur. Si on prend des décisions superficielles parce qu'on veut s'auto-motiver, ça peut nous donner sur le moment du baume au cœur, mais souvent ce sont des décisions qui ne sont pas durables parce que c'est pas profond en fait, c'est superficiel. C'est pour ça que voilà, sur le moment on le dit, ça fait du bien, mais c'est pas ça qui va aider à changer en profondeur. Si on veut quelque chose qui dure, ça dépend en fait comment on se pose la question. Est-ce qu'on veut quelque chose de temporaire, comme quand quelqu'un prend par exemple, je sais pas, quelqu'un qui serait addict à une substance de la drogue ou bien même du sucre, par exemple, les gens qui sont accros à des sucreries alors qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé d'en abuser. Et sur le moment, il y a toujours une dualité qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce que j'ai envie sur le moment. Et des fois, cette envie va être plus forte parce que on n'est pas bien, on a envie de se faire plaisir et hop, on va manger un petit gâteau, un petit chocolat. Et alors que ça dépend des gens, bien sûr, tout le monde n'a pas les problèmes de santé, mais si on est quelqu'un qui a tendance au diabète ou à l'embonpoint ou quoi, alors il faut pas faire ça. Et on sait qu'au fond de soi, il faut arriver à trouver autre chose qui comble ce besoin intérieur qui fait que pourquoi on compense
On compense quelque chose en prenant ces petites sucreries ou autre chose. Je vous disais, de la drogue, ça peut être n'importe quoi. Des gens qui boivent de l'alcool aussi, des gens qui boivent. Souvent, ils boivent pour oublier quelque chose de leur vie qui est triste et à laquelle ils ne veulent pas faire face. Les gens qui boivent beaucoup, il y a des choses comme ça. Et voilà, et tout est difficile, il n'y a pas la réponse absolue, mais c'est à chacun de prendre conscience et d'essayer de prendre des décisions profondes. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse finale, il n'y a pas une réponse précise, mais ça dépend de chacun. Alors, on ouvre la séance à tout le monde. Chers amis, chers participants, vous allez nous parler de vos résolutions pour l'année 2025. Quelles sont vos ambitions professionnelles, personnelles, si vous voulez les partager avec nous, et comment vous allez avancer pour les accomplir. Allez-y, on aimerait bien vous écouter aussi. Et si vous avez des questions pour nous, pour moi, pour Myriam, n'hésitez pas à nous les poser, s'il vous plaît. Ou bien la procrastination, quel est son rôle chez vous? Si vous voulez, la séance est ouverte, c'est-à-dire vous pouvez parler sur n'importe quel aspect de cette séance. Oui, Monsieur Govindan Kuti, vous voulez dire quelque chose? Oui, bonsoir, Dr. Myriam. Bonne année, bonne santé à vous. Merci à vous aussi. Nous avons déjà discuté du défi de atermoiement, de procrastination. Je pense que dans un monde très bruyant, avec qu'est-ce que c'est avec surcharge d'informations, avec l'essor des réseaux sociaux, il est très difficile à avoir la concentration sur les résolutions, sur votre décision. Et il est devenu très difficile retenir la concentration. Comment surmonter, il y a quelques... est-ce que la philosophie japonaise, comme le Kaizen, faire quelque chose petit à petit, chaque jour, qu'est-ce que vous en pensez? Je connais pas bien les détails du Kaizen, mais par contre, je pense que le Japon est un bon exemple pour ça, parce que quand on voit le pays, pour le coup, est un pays très moderne, il y a les deux aspects dans le Japon, mais il y a quand même un aspect très moderne. Et effectivement, a priori, c'est une société qui, je connais pas, je n'y suis pas allée, mais qui me semble de l'extérieur réussir à combiner la philosophie ancestrale et le modernisme assez bien. Oui. Mais ce n'est pas le cas de toutes les civilisations. Oui. Mais du coup, je suis d'accord avec vous, c'est très difficile de faire abstraction de cette surcharge. Avec l'abondance de notifications sur le portable. Oui. Il faut, beaucoup de choses. En fait, il faut mettre des stops, des barrières physiques. Il faut mettre des barrières physiques. Moi, par exemple, avant, je ne mettais pas de... Je mettais mon téléphone tout le temps, il pouvait sonner à tout moment, mais maintenant, je sais qu'il y a le mode nuit, ne pas déranger. Je sais que la nuit, par exemple, je ne veux pas recevoir d'appels, sauf, par exemple, de gens de ma famille qui sont âgés et qui peuvent appeler en cas d'urgence, et je sais qu'ils ne vont pas m'appeler à tout moment. Ça, c'est important de faire vraiment de mettre des barrières, de cloisonner. Et on peut mettre, par exemple, on peut mettre, si quelqu'un en particulier dans notre entourage nous appelle souvent et qu'on en a marre et qu'on sait qu'à chaque fois, c'est pas pour des choses importantes, on peut mettre des sonneries spécialisées. J'ai fait ça, par exemple, pour ma maman, parce que ma maman a tendance à m'appeler tout le temps. Et je sais quand elle m'appelle que c'est pas quelque chose d'important. Et voilà, il faut cloisonner et ne pas se laisser envahir. Et aussi, par exemple, dans mon cas encore, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, des gens qui se reconnectent aussi au vrai. Il faut essayer de limiter, c'est difficile, mais de limiter la consommation de tout ce qui est numérique, mais pas l'ordinateur nécessairement, mais je parlais plutôt de la télévision, parce que c'est quelque chose qui est assez négatif et qui, je pense que c'est partout pareil, mais c'est quelque chose qui va maintenir surtout les informations dans une négativité permanente
Et c'est pas bon, en fait. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a vraiment une volonté d'endormir les gens, mais en tout cas, c'est pas bon. C'est pas quelque chose de bon. Donc, pour se recentrer, il faut essayer de… Le moins on regarde la télévision, notamment les informations, et le mieux on va se porter pour la santé mentale. Oui. Parce que ça nous rend complètement apeurés, la peur et tout ça, et c'est contraire à l'élévation spirituelle. C'est comme s'il y avait deux entités qui se bagarraient, une pour nous tirer vers le haut et l'autre qui veut nous ramener dans la négativité, et il faut faire attention à ça. Oui, malgré tout, il est important de tenir les résolutions pour rester motivé. Oui. Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Très bien. Merci, monsieur Govindampati. Oui, Smitaji, allez-y. Vous voulez Oui. dire Bonsoir Myriam et bonsoir Jayavardhan. bonsoir. Bonsoir, Smita. Selon moi, je n'ai jamais tenir les résolutions, mais tous les jours, je décidais d'être une meilleure Oui. personne que je ne l'étais pas d'ailleurs. Et je acceptais la situation et je pense qu'il est très nécessaire et pour les personnes pour prioriser les choses qui sont très importantes dans notre vie. Selon moi, c'est ça. Parce que maintenant, la santé mentale, la santé, la famille et le travail, je pense que c'est très important. Et aussi, je pense qu'il est important de minimiser ce qu'on utilise parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme qui on n'a besoin pas. Mais il y a beaucoup de dont on n'a pas besoin. Oui, quand on a besoin, oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui font ça tous les jours. Oui. Selon moi, c'est ça. Oui. Absolument. Merci. Oui, super bien, très bien. Smitaji, bravo. En fait, Myriam, ça me fait penser à un aspect là, parce que ce que vient de dire Smitaji, elle parle de la vie minimaliste. Alors, Oui. quand on va minimaliser, on va minimiser surtout nos approches, nos attentes, je ne sais pas, même nos objectifs. Peut-être ça va nous aider à bien planifier sa vie parce qu'après, quand on dit le cercle vicieux de mettre au boulot dodo, on est en train d'attraper quelque chose, ce dont on n'a pas du tout envie, peut-être, qui sait, une fois on l'aura gagné, on l'aura atteint, peut-être il n'y aura plus de sens. Et donc, comment se dire que ce n'est pas mon objectif, mais en fait, je suis en train de le faire juste pour montrer aux autres que c'est quelqu'un qui le fait, mais moi aussi, je m'y intéresse. Peut-être avant, je ne m'intéressais point à ça. Mais comment tu observes ça? Et grâce à cette approche de vivre d'une façon minimale, est-ce que ça nous met à l'aise? Et comme tu parlais de la spiritualité, bien sûr, ça aussi, c'est lié à ça. Donc, c'est lié entre les deux. Comment tu vois ça? En fait, pour des personnes qui sont vraiment dans une spirale, comme tu dis, métro, boulot, dodo, et déjà juste pour dire que j'étais d'accord avec Madame Smita sur le fait que oui, moi aussi j'ai tendance à être comme elle. C'est pour ça que je disais avant, je prenais pas les bonnes résolutions à ce moment-là. Mais là, je comprends pourquoi à ce moment-là, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que c'est pas une seule fois dans l'année, puis après on oublie. C'est chaque jour où on va essayer d'être une meilleure personne que la veille. C'est ça qui fait qu'elle a raison. Et il faut essayer d'avancer et de prendre conscience. Et voilà, c'est pas à un moment et après on oublie, c'est tout le temps en fait. C'est un chemin constant tout au long de la vie de la personne. Pour les gens qui n'arrivent pas à faire ça et qui sont dans la spirale métro, boulot, dodo ou qui sont surchargés par tout ce qu'il y a autour et ben justement la reconnexion physique un peu forcée. On va forcer la personne. Il y a des fois des stages où on va, je ne sais pas s'il y a ça en Inde, mais je pense que ça doit exister. Mais en France, ça existe des stages où, par exemple, les gens, ils vont plus utiliser de nouvelles technologies. On revient vraiment à quelque chose de très primitif pendant 1 ou 2 semaines pour se recentrer. Donc, c'est un stage où il n'y a pas de téléphone, pas de télé, rien de moderne, pas d'appareil électrique, rien du tout, pour se recentrer avec la nature et son vrai soi, toujours pareil. Et il y a des personnes pour qui ça, c'est nécessaire parce que leur mode de vie présent ne leur permet pas de se concentrer. Voilà. Et il y a plusieurs manières de se concentrer, mais il y en a, ils n'y arrivent pas tout seuls. Alors, soit
à un moment de leur vie, ils vont avoir été tellement loin dans la surcharge qu'ils vont péter un plomb et ils vont tomber malades, gravement malades, ou bien ils vont faire une grave dépression, ou bien des choses comme ça, ou bien d'autres vont s'en rendre compte petit à petit, puis ils vont se rapprocher d'un mode de vie qui leur correspond mieux. Il y a plusieurs, il y a pas, encore une fois, ça dépend des individus. Mais en général, sur l'aspect physique, cette surcharge de négativité constante et de déconcentration ambiante peut ne pas être, comment dire, on peut ne pas sentir les effets jeunes de ça, mais plus on prend de l'âge et plus ça va affecter notre corps. En fait, on risque à tomber plus facilement malade parce qu'au bout d'un moment, il y a un seuil, on ne peut plus supporter. On devient hypersensible à toutes les petites choses qui vont nous irriter. Et voilà, et en fait, c'est à partir de cet âge-là qui va dépendre de chaque personne où on va décider de changer. Et voilà, et ça demande de la volonté parce que ça ne va pas venir tout seul. Ça va venir d'abord de soi. Et après, une fois qu'on a pris conscience, on va avoir de l'aide si on voit les signes de l'extérieur qui vont aller dans le même sens que nous, ce qu'on s'est fixé comme objectif. Absolument, oui. En fait, quand tu parlais, ça me fait penser à cet aspect-là de la commercialisation aussi, parce que il y a toujours des marchandises, il y a des produits qu'on trouve dans le marché qui disent que quelles sont vos résolutions de 2025. Alors, vous allez les noter, vous avez, tu vois, il y a une grande gamme des choses qu'on peut acheter pour vraiment planifier son année. Voilà. Et donc, comme disait Smitaji, il faut vivre jour par jour et il faut avancer en fixant les petits projets et pour une journée avancer et il faut, je dirais, il faut vraiment profiter de la vie autour de nous. Et aussi en Inde, comme tu disais, Myriam, il y a des Vipassana Kendra où on peut aller pour trouver un silence complet. Et c'est vraiment pendant 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Et donc, on ne dit rien. Et donc, pour se reconnecter avec la nature. Voilà. Et donc, c'est important. Mais je voulais te poser une question et après on va écouter Ravi Ranjan. La question c'est que même si c'est pour une durée d'une année ou bien une journée, peu importe, c'est pas grave. En fait, je dirais que ça peut aussi être un petit projet. Et quel est le rôle de la visualisation? J'ai pas vraiment bien compris ce que tu voulais dire en fait. Il faut que tu me réexpliques. J'ai pas. En fait, la question c'est que on nous dit que il faut vivre son rêve. Ah oui. C'est-à-dire il faut le voir se créer devant ses propres yeux. C'est-à-dire si j'ai envie, par exemple, s'il y a un étudiant qui apprend le français, qui s'intéresse à aller en France, il faut voir le France devant ses yeux. C'est-à-dire moi je suis là et donc je fais quelque chose et donc comme ça va m'aider à vraiment y aller et de le concrétiser. Oui. Et donc c'est la visualisation. Et donc, comment tu vois ça, ce terme-là? Oui, d'accord, c'est ça, la visualisation. Je ne connaissais pas en fait cette dénomination. Je ne connaissais pas, mais du coup, je comprends parce que oui, justement, je pense que c'est vrai. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être dit dans plusieurs écrits de psychologie ou quoi, que les rêves d'aujourd'hui sont le futur de demain. Donc, c'est important de. Oui, ce qu'on va rêver va déterminer la voie qu'on va vouloir suivre dans dans l'avenir. Ça peut être un avenir plus ou moins proche, mais je pense que ça va nous guider. En général, le rêve aussi, c'est quelque chose de profond parce que c'est quelque chose qui va être inconscient, donc c'est quelque chose qui va se rapprocher du vrai soi, quelque part. Donc, si c'est un vrai rêve et qui est présent, c'est intéressant de l'écouter. Ça veut dire que c'est en lien. C'est peut-être pas la seule manière, mais c'est une manière de reconnecter avec sa personne. Oui, d'accord. Voilà, on va écouter Champa qui va nous dire quelque chose sur ce thème-là. Champa? Champa, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? D'accord, c'est pas grave. Ravi Ranjan, vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci. C'est
séance très motivante pour moi. Oui, Et monsieur. c'est Désolé. Oui, allez-y, Ravi Ranjan, allez-y. Après, Champa, c'est toi qui vas parler. Oui, Ravi Ranjan, allez-y. d'accord. C'est le même problème pour moi. Comment gérer la vie? Parce que il y a beaucoup de temps, je perds dans mon vie pour la vie, comme le fait quotidien. Et comment visualiser, comme Monsieur Javardhan Sir a dit, comment visualiser notre but et comment régler ça. Si je fais le cahier et noter tous les objectifs pour les 3 mois et pour l'année et 5 années, c'est comme ça. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie pour après je planifie comme ça parce qu'il y a beaucoup de temps je perds, c'est pas vraiment c'est pas bon pour moi. Hmm. Oui. Mhm. Si on Alors, peut régler ça dans la manière, comment dire, dans une manière, comment on dit, s'il y a une technique pour ça, pour faire planifier comme ça. puis Myriam, s'il y a des Oui, façons oui, alors, mais oui, il y a des techniques. techniques, mais déjà, Ravi Ranjan, c'est très bien que vous ayez justement la conscience de, ça c'est la première étape. Déjà, vous êtes dans la première étape parce que vous sentez que vous vous perdez en énergie et ça, c'est intéressant. Donc, c'est la première étape. Après, il faut utiliser des outils. En général, ces outils, il faut aussi faire attention parce que des fois, il y a des outils qui sont pas bons. Mais si ça vous intéresse, je vais passer à Dr. Jevadan des choses à lire. Je vais vous les envoyer. Et puis, si ça intéresse, il y a des choses qui peuvent aider. Mais sinon, ce qui est intéressant, il y a plusieurs types d'outils. Mais c'est soit un outil qui va aider à comprendre la caractérologie déjà par rapport à la psychologie, savoir quel est son profil psychologique avec des choses qui vont en découler permet de savoir déjà comment on a tendance à réagir en fonction de telle ou telle situation. Ensuite, il y a plusieurs outils, mais je vais envoyer 2-3 choses à Dr. Jevadan et puis ceux qui sont intéressés, vous pourrez avoir accès à ça. Et déjà, c'est des choses, il faut le lire, mais déjà en ayant conscience de ce qu'on cherche. Ce sont des choses qui vont aider, c'est des outils qui vont aider à faire une réflexion, une introspection, mais ce n'est pas forcément quelque chose de facile. Donc, il faut avoir conscience que des fois, de faire ce voyage intérieur, c'est dans un but d'élévation, mais c'est quelque chose sur le moment qui peut mettre comment dire, ça peut chambouler un petit peu notre vie présente parce que on va des fois prendre conscience qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas bien, en fait, et on n'en avait pas forcément conscience. Donc, il faut être prêt mentalement pour ça. Mais il existe des outils, oui, il existe des outils. D'accord, très bien. Dès que je recevrai des informations, Myriam, je vais envoyer à tout le monde. On va faire comme ça. Mais bravo, Ravi Ranjan, d'avoir partagé ça parce que c'est quelque chose, et donc c'est un problème auquel on fait face tout le monde. Et donc, c'est vraiment important pour nous de planifier d'une façon structurée, efficace et précise qui va nous aider à vraiment progresser dans notre vie. Merci, Ravi Ranjan. On va écouter Champa. Champa? Oui, monsieur. Désolé. Non, c'est pas grave. Allez-y. Vas-y. Oh, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur et tout le monde. Bonsoir. Pour moi, quand je me suis trouvée, c'est difficile de rester en chemin. C'est comme, parce que il est nécessaire d'avoir un spirituel guide. En fait, je planifie, mais
après quelques jours, je pense c'est avec des choses qui arrivent tout de suite. Et donc, il est difficile pour faire ces choses. Donc, pour moi, ce robe, c'est un peu, quand nous devons les toujours motiver. Motivation, c'est qui est nécessaire. Donc, je pense c'est important pour prendre la méditation et du yoga. Je ne sais pas, rêve, maintenant c'est comme c'est comme donc je pense j'ai besoin spiritual guide. D'accord. Ah. C'est ce qu'on dit. Parce que je ne parle pas, parce que je bloquais. Non, c'est pas grave, mais on a bien compris, Champa, ce On a que tu compris. voulais dire. Oui, Myriam, si tu veux ajouter quelque chose à ça, d'avoir un guide spirituel ou un gourou. Oui. En fait, justement, il faut faire attention. On n'a pas forcément besoin de guide extérieur, même si au début, ça peut nous paraître plus facile. Parce qu'on a déjà chacun nos propres guides à nous, en fait. C'est simplement qu'il faut, encore une fois, c'est toujours pareil, il faut se reconnecter avec toujours son soi parce qu'on a chacun nos guides. On a déjà des guides, en fait. C'est juste qu'on n'en a pas conscience dans le monde moderne avec tout, justement, le bruit. En fait, je vais vous parler d'une expérience du coup que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps parce que ça va mieux vous illustrer pourquoi je parle comme ça. Donc j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont vécu des éveils spirituels, notamment une de mes belles-sœurs qui a eu un éveil qui est devenue médium et elle a fait cet éveil. Souvent, on fait un éveil suite à un choc profond qui remet en question l'être dans son ensemble. Et suite à ça, donc après avoir discuté plein de fois avec ma belle-sœur, récemment, j'ai senti que justement moi aussi j'avais besoin de lâcher prise sur des choses qui étaient trop. Je me sentais irritée, beaucoup irritée, alors que j'essaye de faire tout le temps ce qui me semble déjà en accord avec. Je m'écoute. J'écoute beaucoup mes sensations et je sais que ce que je fais, la vie que je mène me correspond. Mais malgré ça, je sentais une surcharge, je me sentais irritée, tout ça. Et une perte de confiance par moment et tout ça. Et en fait, je ne voulais pas que cela impacte mes enfants parce que c'est très important quand on veut montrer l'exemple et leur montrer la joie de vivre, de pas être dans cet état-là, surtout quand on est la mère, parce que la mère, c'est important pour la relation particulière avec les enfants. Donc, j'avais conscience de ça et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, on est allé avec mon mari dans justement, je sais pas comment tu as dit, Jay, l'endroit où on est en Inde, où c'est coupé de tous les, un peu de, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. En fait, c'était un endroit où il y avait donc un monsieur, j'ai réservé par Airbnb, un lieu où c'était dans une yourte. Vous voyez comment c'est les yourtes, comme en Mongolie,
qui est un lieu, ce lieu m'avait attiré parce que il y avait beaucoup de signes spirituels, mais de plusieurs horizons. Il y avait des choses bouddhiques, des choses chamaniques, des choses aussi avec, enfin, de l'hindouisme, des icônes aussi chrétiennes, un peu de tout ça, et surtout la forme de ce lieu qui était propice à la méditation et à la connexion avec la voûte céleste. Et donc, il y avait des choses comme ça. Et après avoir été dans ce lieu, en discutant en fait dès le début avec le monsieur, eh ben, il était en fait lui-même médium et énergéticien. Et il a dit que lui-même, il a eu une période de dépression il y a quelques années qui lui a permis, donc il a été en dépression pendant 8 mois. Et c'est suite à cette période de dépression qu'il a choisi de devenir énergéticien médium et qui s'est vraiment mis au vert, comme on dit, il s'est mis au vert. Et maintenant, il reçoit des gens. Sa femme, je pense, elle fait des soins aromathérapie avec les huiles essentielles et toutes ces choses aussi. Et en fait, lui, avant, il travaillait dans l'aéronautique pendant 20 ans. 20 ans, il a travaillé dans l'aéronautique et il expliquait il travaillait dans les émetteurs-récepteurs. Et donc, au final, il dit que c'est juste une continuité de ce qu'il faisait avant, mais avant, il travaillait pour le matériel, du coup, l'aspect matériel humain. Mais en fait, il s'est dit qu'il a eu des révélations, lui aussi, qui l'ont amené à se dire qu'en fait, il a eu des prises de conscience où en fait, on est nous-mêmes, chaque être humain, on est en fait on est des récepteurs du savoir qui vient d'en haut et qui est constamment là, mais il faut le capter. C'est comme une fréquence. Il y a la bonne longueur d'onde à capter, donc c'est pour ça, c'est difficile parce qu'il y a trop de bruit, comme disait Monsieur Govindan. Eh bien, il faut arriver à se mettre en état, comme quand on médite, où en fait, la connaissance est là, elle va nous arriver, elle va nous descendre, on va sentir quand on se reconnecte, on s'aligne avec justement tous les chakras et qu'on est bien aligné, ça peut être par le yoga, mais quand on est bien aligné, alors on va prendre conscience de ces choses qui sont universelles et qui vont nous arriver. Et quand on accepte ça, et en fait, le rôle de ce qu'on doit faire dans ce monde aujourd'hui, c'est de diffuser la connaissance. On n'est pas des moteurs, rien ne vient de nous. Souvent, dans la société moderne, on pense que on va tout changer, qu'avec nos petits bras d'humains modernes, on est mieux que les civilisations passées, mais pas du tout en fait. Ça a toujours été comme ça et c'est le challenge le plus grand de chaque être humain, c'est justement d'accepter que le changement ne vient pas de nous, mais qu'il faut par contre diffuser. Et c'est en disant ces choses-là, il y a rien. En fait, rien ne doit être normalement, si on est dans une logique de don et de partage des connaissances, ce n'est pas quelque chose de payant en réalité, par exemple, parce que souvent quand on fait aujourd'hui, les gens, ils vont breveter une idée, ils vont breveter quelque chose, ils ont peur qu'on leur pique leur idée, mais non, normalement, si c'est quelque chose, c'est pour le diffuser. En fait, il faut que ce soit libre de droit, idéalement. C'est pas facile dans la société où on vit, mais c'est pour ça que ce que j'ai dit, que moi, on m'a passé des documents, je vais les passer à Jay, qui va vous les passer, il faut diffuser. Tous ceux qui sont en recherche d'éveil et de vérité, on doit s'échanger les connaissances parce que c'est comme ça qu'on va avancer ensemble en tant que société globale de l'humanité. C'est là qu'on va aller vers la lumière et se guérir les uns les autres, en fait, parce qu'on est malade de la société moderne, tous à différents stades. Wow. Aller vers la lumière. Bravo, Myriam. On est transporté dans un autre monde. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir une autre séance avec toi. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et du coup, je comprends des choses qui étaient là, mais que je ne voyais pas forcément. Mais du coup, ça va se développer. Mais chacun peut faire ça. On peut tous faire ça, mais il faut accepter et se mettre en état de se reconnecter avec son vrai soi, en fait. De se dire vraiment, ce monsieur qui m'a dit, il a raison, cet état de récepteur passif. On est passif, ce n'est pas quelque chose, il faut s'aligner avec soi-même et ses centres énergétiques et recevoir de manière passive, et à ce moment-là, il faut diffuser. C'est le seul rôle qu'on a dans cette planète, dans cette vie, c'est ça. C'est de diffuser les connaissances qui sont là depuis tout le temps, en fait. Oui. Et qu'on a perdu parce qu'on ne sait pas pourquoi. On n'a pas toutes les réponses, mais il y en a qui les ont à notre place. Sinon, on ne les a pas, d'autres les ont. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la préparation, c'est le groundwork, c'est le homework pour vraiment avancer dans sa vie? Enfin, avancer, je ne sais pas, même c'est l'avancement quand on le fait, c'est toujours un avancement, même le mot avancement.
aimer. En fait, c'est grounded, ça dépend. En fait, je pense que, encore une fois, il faut être prêt à ça parce qu'il y a un âge pour tout. Si on est trop jeune, par exemple, les jeunes étudiants qui ont moins de 30 ans ou moins de 25 ans, peut-être ils ne sont pas prêts. Par contre, pour tous les adultes, oui. C'est le groundwork pour tous les adultes, oui. D'accord. Et peut-être ça va nous libérer de ce problème de vraiment fixer ses objectifs et de trouver un équilibre entre les deux, de ne pas arriver à les accomplir et d'avoir cette pression. En fait, de sentir qu'en fait, on n'est pas là pour rien. En fait, souvent, on se demande dans la société, quel est le rôle de la vie? Bref, on se pose plein de questions et on trouve des choses des fois inutiles, futiles. Mais ça fait partie du brouillard dans lequel on est. On est dans un brouillard, on ne voit rien. Et en fait, quand on se réaligne, on prend conscience et en fait, les choses sont là depuis tout le temps, mais on ne les voyait pas. Il y a des choses qu'on ne voyait pas et que maintenant on voit. Et plus on avance sur le côté spirituel et plus on va voir des choses. Et voilà, enfin, je te partagerai des documents de Jay pour ça et tu leur donneras à tous. Absolument. Merci beaucoup, Myriam. Vraiment parce que ça ouvre vers une nouvelle dimension de notre existence. Bien sûr, ça a commencé par les résolutions 2025, mais on a hâte de t'écouter et j'aimerais bien organiser une autre séance si tu es d'accord pour ça. Pourquoi pas, on va le faire. Et comme on est vers la fin, les autres chers participants, chers amis, si vous avez quelque chose à partager ici, s'il y a une ouverture pour vous ou si vous voyez que chez vous, ça se fait différemment ou vous avez vos résolutions à vous pour 2025, comment vous allez les accomplir ou quelque chose, comme vous voulez. D'accord. Bon, alors, on est vers la fin. Myriam, merci beaucoup d'être venu. Et chers participants, merci d'être venus. Votre fidélité, votre encouragement, ça nous pousse vraiment à faire et organiser ces séances. J'espère qu'elles sont fructueuses pour nous tous. Et la prochaine fois, on va essayer d'en parler, Myriam, parce que c'est vraiment une ouverture que tu nous as présentée. Et bien sûr, soit vous travaillez toute l'année pour 2025 ou, comme disait Smetaji, jour par jour, c'est votre choix. Et l'essentiel, c'est notre existence. Et comme disait Myriam, on doit aller ensemble vers la lumière. C'est le but. Merci, Dr. Myriam. Merci, monsieur. Merci à vous. Et je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup, Myriam. Merci tout le monde. Au plaisir de vous revoir la prochaine fois. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, Jay. Merci à tous. Merci.